appel pour un patient qui s'en vient dans la chambre 3 soins intensifs. Donc, j'arrive au chevet. Mon respirateur est ici. Je vais le verrouiller. Je vais préparer mon matériel pour recevoir le patient. Ici, je vais mettre ma valve de pipe. Je vais commencer avec un pipe à 5. Voilà. Je branche mon embu à l'oxygène et je vais faire mes tests de vérification. J'ouvre le débit. Je m'assure que mon sac gonfle. On dégonfle. Il se regonfle rapidement. Je vais vérifier mes valves. Parfait. On s'assure d'avoir un masque propre au chevet du patient. Maintenant, je vais préparer ma succion. Je vais la soudure. On ouvre au maximum, on vérifie qu'elle fonctionne bien. Et on installe la succion rigide par la suite. Parfait. Donc, si mon patient arrive, je suis prête à l'accueillir. Maintenant, je vais faire le branchement de mon respirateur. Les canalisations. On n'oublie pas de brancher sur une prise rouge et je branche mon humidificateur chauffant aussi. Maintenant, je vais mettre l'eau stérile sur l'humidificateur. Le petit bouchon. Perce. Et on accroche. Je vais ouvrir mon respirateur. Et je pourrais ouvrir mon humidificateur aussi le temps qu'il se réchauffe. On voit ici que la vérification complète a été déjà faite. Rendu au chevet du patient, on va faire le test d'étanchéité. On suit les instructions à l'écran. Parfait. Le circuit est étanche. Donc, en attendant de recevoir mon patient, je pourrais calculer puis installer les paramètres qu'on m'a demandé d'installer. Donc, c'est important de calculer le volume courant cible selon le poids du patient. Ici, j'ai un patient de 60 kg. Donc, le volume moyen du patient devrait se situer autour de 420 ml. Alors, je vais régler les paramètres pour mon patient. Donc, on m'a demandé le mode VACI. Excellent. Ici, je m'assure que la ventilation d'apnée, ce sont les bons paramètres qui sont ici. Donc, un TI de 1, une fréquence de 12. Volume courant, on avait dit 420. PIP à 5, FiO2 0.50. Mon index pi, elle est à 10,
c'est correct. On va confirmer. N'oubliez pas, on règle toujours nos paramètres en mode veille quand c'est possible, que c'est disponible sur le respirateur. Puis, petite dernière chose, je vais juste aller vérifier que mon alarme de pression maximale, elle est à 40 pour ne pas blesser mon patient quand je vais installer mes paramètres. Le reste des alarmes, à ce moment-là, on attendra que notre patient nous donne le retour de la ventilation avant de les ajuster. Alors, je suis prête à recevoir mon patient. Alors, mon patient est arrivé, donc je vais pouvoir le mettre sous respirateur selon les paramètres que j'ai ajustés tantôt. On met en marche le respirateur et on branche notre patient. On attend quelques cycles pour que la ventilation s'adapte, mais on s'assure toujours que le thorax de notre patient se soulève et qu'on a un volume courant qui est délivré à notre patient. Ça, c'est bon, j'ai un bon volume courant. Quand notre patient s'est adapté à la ventilation, on va être capable de régler nos alarmes.